Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wenna et je vous souhaite la bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Je voudrais aussi vous remercier pour tous vos messages concernant la dernière vidéo et l'expérience que vous avez faite, pour ceux qui l'ont faite. Ça me fait chaud au cœur et puis je recommencerai cette expérience, puis ça sera toujours différent selon les vidéos. Donc voilà, ça sera sûrement à la fin des vidéos, pas tout le temps, mais on verra. Donc, année 2019, enfin, enfin. Donc on est assez content, en tout cas moi je suis assez contente que l'année 2018 soit passée et d'entrer dans cette année 2019 qui est en numérologie l'année 3. Donc ce qui veut dire que ça va être dans l'énergie de la créativité, de la communication, de l'expression artistique, de l'expression de soi et j'allais dire aussi de l'authenticité. Donc vraiment quand on est dans l'expression de soi, c'est qui on est véritablement, sans se cacher derrière des masques, comment on est authentique, authentique avec soi-même, authentique avec les autres. Et quand je parle d'authenticité, donc quand on est authentique, qu'on devient authentique, qu'on se révèle authentique, bien sûr que les parties sombres ou l'ombre, sans avoir de connotation négative, c'est que il va falloir enlever ce qui n'est pas authentique. Donc ça va être quand même encore un travail à faire pour cette année qui est une année, disons, d'ouverture pour moi. En tout cas, je la sens comme ça. Je vous l'avais peut-être déjà dit avant. Mais une année d'ouverture et 2020, ça va être encore vraiment beaucoup plus grand où il va y avoir des changements de paradigme. Cette année 2019, on va ancrer beaucoup plus les nouvelles énergies. Vu que les années précédentes, on a fait de la place, bon, pour certains, on continue encore de faire de la place et du déblayage, mais disons que, quand même, en gros, le gros est fait. Donc maintenant, il reste, à affiner et puis, il va y avoir de plus en plus des compréhensions, des éveils qui vont se faire, des illuminations, des états de grâce parfois. Donc, pour vraiment accueillir et ancrer ces nouvelles énergies qui vont s'installer beaucoup plus donc au niveau de notre dimension physique, de notre dimension terrestre. Donc c'est aussi une année où il va y avoir des partenariats, des collaborations, des choses qui vont se faire ensemble et ça va se faire de façon assez saine et assez sereine. Je dis les mots qui me viennent. euh, et sans chercher à forcer quoi que ce soit. Donc vraiment, pas d'attente, simplement une ouverture à ce qui est là et à ce qui pourrait arriver. Et quand on sent que c'est le bon moment, voilà, on peut se relier avec les autres ou commencer à parler ensemble de peut-être de certains projets qui pourraient se faire. Donc il va y avoir vraiment cette énergie de créativité qui va être là pour 2019, mais aussi beaucoup d'expression de soi. Et on me montre donc le chakra de la gorge qu'il va falloir encore pour certains désencombrer, donc faire ce travail au niveau énergétique ou comme vous voulez, mais de pouvoir enlever encore les petits restes qui ne permettent pas de vous exprimer pleinement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a encore des petites peurs, des petites craintes qui vont ressurgir, et c'est normal puisque plus on s'ouvre vers la lumière, il y a quand même aussi les parts d'ombre. Donc c'est un jeu comme ça qui se fait. Il n'y a pas de connotation positive ou négative à ça. C'est juste de se rendre compte, d'avoir conscience de ce qui se joue en nous, à l'extérieur de nous, comment on perçoit les choses, comment on peut les percevoir différemment selon l'angle sous lequel on regarde cette situation, la personne
personne ou la chose. Donc il y a des déclics qui vont se faire. Et puis je vois que là, me dit que les peurs partiront avec les flots. Me monte une rivière et comme un torrent et une rivière. Et ce qui veut dire aussi peut-être que ça va être à travers aussi de s'accorder, de pouvoir pleurer, de pouvoir nettoyer en pleurant et sans se réfréner dans ça, pour que ça puisse encore laver certaines choses. Donc, belle année. Belle année qui commence. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je crois que pour l'instant, c'est tout. Si ça me revient, je vous dirai. Mais en tout cas, une année d'ouverture. Ce début d'année, c'est aussi de continuer à mettre en place par rapport à vos projets, par rapport, je veux dire que ce soit professionnel, personnel, privé. On me dit élaguer, encore élaguer pour encore s'alléger, simplifier les choses, épurer et, continuer à mettre en route, à planter les graines. Donc là, il y a, parce que bien sûr qu'au printemps, il va y avoir une plus grande ouverture. Donc pour l'instant, on est toujours dans la période hivernale et c'est pas qu'il n'y a pas d'action, l'action elle se fait, elle n'est pas forcément très visible, donc quelque part les actions qui sont posées maintenant ne sont peut-être pas encore visibles pour l'extérieur, mais en tout cas ce sont des actions qui sont en train d'être posées et qui vont porter leurs fruits dans quelques mois. Donc que ça soit des actions vraiment extérieures concrètes ou des actions, c'est-à-dire l'agir à l'intérieur de nous et de faire ces petits réglages, ces petits oui, c'est vraiment, on me montre comme le système d'une horloge ou d'une montre. Il y a des petites choses qui sont à ajuster dans cette mécanique, on dit la mécanique du cœur, dans cette mécanique du cœur, en tout cas, des petites choses à régler, à poser, à mettre, à enlever. Le gros est déjà fait. Bon, alors peut-être que pour certains, il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, ça dépend aussi un petit peu pour chacun où est-ce qu'on en est sur notre propre chemin. Mais en tout cas, il y a quand même un apaisement qui arrive et des ouvertures, des belles éclaircies qui se font. Pour les cartes, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ces cartes-là, Sacred Geometry Activations Oracle. Donc, parce que il me semblait qu'on avait peut-être besoin de savoir dans quelle énergie on pouvait baigner, ou qui puisse nous guider, nous amener à des réflexions et de pouvoir contacter ces énergies. Alors toujours avec conscience, avec intention et attention. Donc toujours prenez du temps pour vous, même juste quelques minutes pour juste être dans le silence. N'ayez pas peur d'être en silence avec vous-même, puisque c'est ce silence qui va vous apporter et vous révéler certaines choses sur vous, ou des compréhensions sur votre chemin, sur votre vie. Donc c'est très très important. Et puis, de toute façon, les énergies qui viennent sont des énergies lumineuses, très spirituelles, et c'est ça qui est en train de se manifester, de s'ancrer dans la matière, et dont on va pouvoir nous bénéficier aussi. Alors, pour les jours qui viennent, même semaines qui viennent, qu'est-ce que
Qu'est-ce que les guides, le monde spirituel souhaite nous dire à travers ces cartes? Bien sûr, comme vous le savez, ce n'est qu'un support qui facilite parfois l'accès à d'autres états de conscience et l'accès au champ informationnel, puisque nous sommes des informations. Nous sommes des informations, nous sommes nous-mêmes chacun des champs informationnels, et c'est ce qui s'échange tout le temps. Alors on va voir pour une troisième. Ça veut pas. Alors. Ok. Alors, je vais en prendre. Je vais prendre celle-là. Pour la première carte, on a donc allowance, c'est-à-dire permettre, en fait, la permission. La fréquence de la permission, du fait de permettre, nous invite à être ouvert à tout ce qui vient dans notre direction, qui vient vers nous, sans aucun jugement, aucune opinion, aucune peur et aucune résistance. Quand nous autorisons, nous permettons, l'univers devient notre partenaire dans la danse merveilleuse de l'existence et de l'expansion. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans cette énergie donc d'accueil. C'est un accueil qui est à la fois donc de réceptivité, mais qui n'est pas dans l'inactivité. Donc on est dans une réceptivité, et cette réceptivité est une sorte d'agir, hein, quelque part, où on émet certaines vibrations, on se met dans certaines fréquences qui attirent les choses et ce qu'on veut, ce qu'on souhaite à nous. Tout en sachant que des choses sont déjà écrites et que finalement on attire ce qu'on a déjà prévu d'attirer, mais le fait de faire ça à nouveau et d'être dans cette réceptivité, ça fait partie du chemin. Donc c'est vraiment, on me montre une grande ouverture de votre espace intérieur. Et simplement, là on me montre l'inclinaison, comme si c'était l'eau d'une source qui coule, et il y a une inclinaison qui est là, et vous êtes là, le récipiendaire pour cette eau qui coule et qui va vous, je veux dire, abreuver, étancher votre soif, en même temps vous nettoyer, circuler en vous nourrir. Donc c'est aussi puisque l'eau c'est relié aussi aux émotions, c'est tout ce nettoyage des émotions qu'il va y avoir encore, mais vraiment de façon douce. Et puis on me dit que c'est comme l'eau du baptême, c'est vraiment dans le sens de on se régénère, et il y a une sorte de renaissance à soi-même qui est en train de se manifester, et on laisse couler cette eau à l'intérieur
et notre corps et même notre c'est au niveau de notre âme. Donc, au niveau de, vous allez abandonner petit à petit la personnalité ou les personnalités que vous étiez construites auparavant. Donc, on est vraiment dans cette phase-là où, je vous parlais des masques au début, où on va faire, pour être dans l'expression de son, d'être authentique, de son authenticité, euh, il va falloir laisser les masques de côté, et donc les masques, c'est la persona, la personnalité à laquelle peut-être vous vous identifiez avant, que vous croyez être, et dont vous vous rendez compte que vous n'êtes plus. Donc c'est vraiment de laisser sans peur et sans crainte ce qui n'est plus vous, parce que ce n'est plus vous. Et c'est des choses qui ont été construites peut-être parfois par l'extérieur ou par vous-même pour vous protéger ou vous faire sentir en sécurité. Or, est-ce que c'est ça la véritable sécurité? Parce que dès qu'il y a quelque chose, ça peut se fissurer, ça peut tomber, et donc on est toujours dans la crainte que d'être dévoilé, d'être vu. Mais pourquoi il y aurait cette crainte d'être vu tel qu'on est, avec toutes nos qualités, tous nos défauts, toutes nos parts lumineuses et nos parts d'ombre, puisque nous sommes tout ça. Donc, plus on va être dans une vérité intérieure et dans cette canalisation intérieure de nous, de notre être, de notre âme, de notre moi supérieur, et plus on va se sentir en harmonie, même si le monde à l'extérieur semble dissonant et vraiment pas du tout harmonieux, mais vous, au fur et à mesure, vous allez installer ça, cette canalisation purifiée de vous, de votre essence divine. Donc il va y avoir de plus en plus ce contact avec votre âme, votre essence divine qui va être présente. Donc les choses vont vous sembler différentes, et donc c'est de pouvoir accepter et permettre ce changement qui a lieu, ce changement de perception, de point de vue, et parce que il y a, ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir une vision des angles morts que vous aviez, parce que quand on parle d'angles morts, c'est ce qu'on ne peut pas parfois voir physiquement comme ça, avec nos yeux physiques, et parfois, certaines fois, ce sont on croirait l'extérieur qui va nous montrer ces angles morts dont on n'avait pas la perception et la vue. Donc bon, ça peut se faire en conscience aussi. Euh, mais donc soyez attentifs à ça, à des visions que vous étiez complètement, des visions que vous n'aviez pas avant, où c'était des points aveugles, et qui là vont venir vous être montrés. Et c'est de pouvoir permettre que ça se fasse, parce que vous aurez une plus grande conscience de vous dans toutes les parties, tout l'être que vous êtes, et aussi dans quoi vous vous insérez dans l'univers, dans le monde. Donc ça fait vraiment après relativiser, et euh, ça soulage, ça enlève des obscurités, des points obscurs. Donc la phrase que je trouve toujours très très fascinante quand on la prononce, ce serait de dire je m'autorise à me permettre ceci ou cela. Je m'autorise et je me permets, je m'autorise à me permettre à être vulnérable. Je me permets et je me permets à m'autoriser à accueillir
ce que je suis véritablement. Je m'autorise à m'autoriser à être authentique. Et vous pouvez utiliser cette phrase, ces petits mots comme ça, comme vous le souhaitez. Je vous invite à expérimenter et des choses, parfois, on ne se permet pas, on ne se donne pas le droit. Et de s'autoriser, de se donner le droit, ça change tout. Donc, si vous essayez, si vous faites cette expérience avec des choses que peut-être vous... Voilà, je m'autorise à m'autoriser à avoir peur, je m'autorise à me permettre à, à aimer cette personne. Voilà, je m'autorise à m'autoriser à avoir le corps que j'ai, le physique que j'ai ou les yeux que j'ai. Bref, vous pouvez l'expérimenter pour tout plein de choses et vous verrez qu'est-ce que vous ressentez en vous quand vous prononcez ces mots. C'est bien de les prononcer à voix haute, hein, et, euh, et vous verrez ce qui se passe. Donc les choses, elles peuvent se mettre en place de façon tranquille et pas forcément à tout chambouler, mais c'est ces petites choses qui font que les changements ont lieu et que vous verrez dans quelque temps comment vous vous sentez. Et parfois, ce sont des petites choses qui nous semblent imperceptibles et on pourrait ne pas y attacher d'attention et se dire que c'est pas ça qui a fait le changement. Or, ce sont cette continuité de petites choses ou de petites intentions ou d'intentions qui se font au fur et à mesure et de changements et d'actions ou de non-action, mais ça ne veut pas dire ne rien faire du tout, qui vont permettre ces transformations-là qui peuvent être qui ne vont pas peut-être être visibles tout de suite, et donc on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui a permis ces transformations, mais c'est de pouvoir constater à la fin que tout un parcours, tout un chemin a été réalisé et de se dire je suis contente, je suis content, je suis fière de ce parcours, de ce chemin. C'était pas simple, c'était pas facile, ça a été dur, mais j'ai pu traverser tout cela tout en acceptant tous ces moments où oui c'est dur, oui où je suis triste, oui j'ai de la colère, oui j'ai ceci, j'ai cela, oui je me sens seule, et voilà. Et c'est la vie et ça continue et c'est juste d'être conscient de tout ce qui se passe et finalement de laisser aller parce que il y a encore d'autres choses qui attendent, donc autant ne pas trop s'encombrer, mais par contre garder ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait oui, qui nous met, je dis toujours, de la joie dans le cœur, cette joie profonde et, et tous ces petits bonheurs qu'on peut avoir tous les jours quand on change de regard sur soi ou sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc après on a donc ah oui, et puis donc on me montre le chiffre 9, donc ça permet aussi une fin de cycle. Donc là, il y a des fins de cycle qui s'annoncent. Alors vous le prenez pour vous, dans votre propre cheminement, donc ça peut être professionnel, privé, spirituel, enfin d'habitation, de logement, de tout plein de choses qui se passent, ou même d'amitié. Donc là, on arrive à une fin de cycle. Okay, c'est pour vraiment s'alléger et laisser ce qui n'a plus besoin d'être emporté. On a la carte donc Throat Chakra, et donc c'est le chakra de la gorge, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur bleue de la vie. Nous soutient notre propre expression et notre sens de la paix et de l'équilibre.
Donc comme je vous le disais tout au début, donc voilà, il y a la carte qui vient corroborer. Il y a encore, puisqu'on est dans cette envie, ce désir de s'exprimer, d'exprimer qui on est véritablement, pas simplement ce petit nous, cette petite personne ou personnalité à laquelle on a pu se rattacher, euh, mais véritablement son essence intérieure, son essence divine. Il y a encore des choses à, à enlever au niveau du chakra de la gorge. Donc vous pouvez le faire soit en faisant circuler en vous cette lumière bleue, celle qui vous parle le plus, qui vous fait le plus ressentir de choses, et de la faire circuler comme si c'était un bain au niveau de votre gorge ici. Je dirais, vous pouvez aussi la canaliser en méditation et vous emplir de cette lumière bleue tout à l'intérieur du corps, des pieds à la tête. Ouais, d'être comme si vous portiez une écharpe, et que le travail, ou une boule de lumière bleue à l'intérieur, et vous laissez agir. Donc vous n'avez pas besoin de forcer et de vouloir de dire ah, il faut que ça nettoie, il faut que ça s'enlève, etc. Posez juste l'intention, lumière bleue, de la teinte, de la nuance qui vous convient, et vous faites comme un bain, ce qui vous convient le mieux, ou vous portez en écharpe, mais c'est bien de mettre cette lumière à l'intérieur, puisque elle va diffuser une fréquence et des ondes, des vibrations qui vont permettre ces changements, et ça va dissoudre ce qui reste encore. Donc selon les choses qui restent, puisque pour certains il ne reste pas beaucoup, pour d'autres un peu plus, donc ça prendra le temps qu'il est nécessaire que ça prenne pour faire ça, mais vous n'avez pas à, à forcer. Donc je vous invite à, là, en même temps que je suis en train de vous parler, à poser votre intention et à visualiser ou à ressentir, si vous n'êtes pas visuel, à ressentir cette couleur, cette lumière bleue, je dirais, puisque c'est une couleur lumière, cette lumière bleue, et en même temps, si vous êtes auditif, d'y associer une vibration, un son qui permet la diffusion, et j'ai un mot en anglais qui me vient, c'est clearance. C'est vraiment le fait d'éclaircir, et puis de dégager. Voilà, c'est vraiment de dégager. Donc le chiffre 5 qu'on a, c'est le 5, c'est toujours c'est les changements, et c'est l'ouverture. Donc voilà, c'est changement et ouverture. Et puis la carte que j'ai décidé de prendre à la fin, c'est la carte Passion, de la passion. La fréquence de la passion nous rappelle que en dessous, sous chaque émotion intense, réside le joyau caché de ce qu'on capte, de l'intuition, de l'équilibre et du calme. Cela nous assiste, nous aide à trouver l'équilibre dans cette intensité, de nous sortir, de nous faire bouger, donc, mais de bouger, de sortir du chaos,
pour aller vers le calme de son cœur, dans son cœur, où nous pouvons laisser sa sagesse qui dure longtemps, donc permanente, qui sur un long terme, nous remplir. Bon, je vous traduis de l'anglais. Donc c'est se questionner, je ne sais même pas si c'est se questionner, c'est réaliser qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de vos émotions. Surtout des émotions qu'on appelle, qu'on étiquette de négatives. Les émotions, c'est ni négatif ni positif, ce sont des émotions. Mais souvent, on y met des connotations. Donc déjà, se rendre compte de quelle connotation, signification, connotation, quelle association vous mettez dans certaines émotions que vous ressentez. Donc ça va déjà vous éclaircir sur qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de cette émotion. L'émotion, c'est un véhicule de quelque chose, pour nous dire quelque chose. Donc, et chacun va vivre les émotions différemment et va y associer des choses différentes selon le vécu de chacun, selon les situations dans laquelle cette émotion, ces émotions ont été vécues. Donc il y a tout ça qui est rattaché aux émotions que vous avez, que vous ressentez. Donc c'est de voir, de prendre du temps et de dire, mais d'accord, cette émotion-là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça vient me dire? À quoi je la rattache? Peut-être à quel épisode de ma vie? À quelle personne? À quelle situation? Voilà. Donc, à quelle ambiance? C'est de voir ce qui vient. C'est aussi, alors, la passion, c'est aussi une force motrice. Donc qui va, en plus là, on a bien le rouge et le orange là, hein, donc ça me dit, donc, pour le rouge et l'orange. L'orange, donc c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui ressort de la sexualité aussi, de la sensualité, du plaisir, orgasmique, de l'orgasme aussi, donc de tout ce qui fait qu'il va y avoir une intensité orgasmique dans ce que vous vivez. Le plaisir aussi. Et c'est ça qui est en train de faire jour, parce c'est aussi la créativité, hein, le orange. Donc qu'est-ce qui va pouvoir émerger de ça? C'est de pouvoir initier dans le sens, en anglais c'est ignite, mais c'est vraiment donner on allume le feu, on allume ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait que waouh, on sent que notre vibration, elle s'épanouit et qu'elle se diffuse, et on se sent dans une onde de bien-être qui est oui, alors, je sais pas pourquoi ils disent orgasmique, alors qui est vraiment presque de l'extase, de quelque chose, ou de l'enstase, de l'extase, de l'enstase, et qui va être là, et c'est de s'ouvrir et de se permettre ça. Il y a des énergies, et
pour permettre ça, d'accord? Alors pour permettre ça, que ça se fasse, que cette ouverture, elle se fasse, que l'accueil de ce qui nous fait plaisir, du plaisir, tout simplement, hem, c'est, comme si la condition, c'était que, vous vous sentiez, en sécurité, heu, au niveau, donc du chakra, racine. Et quand vous êtes en sécurité, à ce niveau-là, donc c'est d'être vraiment dans cette votre propre, sécurité, que ça veut dire, que vous vous sentez en sécurité matérielle, financière, hem, affective au niveau familial et en même temps, vous n'avez pas besoin de tout ça pour vous sentir dans ces sécurités-là. Parce qu'on peut ne pas être, au niveau financier, voilà, on peut avoir certaines difficultés au niveau financier, au niveau affectif, au niveau, familial, et cetera. Ne pas avoir, tout ça qui vient soutenir ou combler, ce manque de sécurité. Mais nous-mêmes, on peut se sentir en sécurité en n'ayant pas tout cela. Puisque notre sécurité, c'est nous, étant vivants, étant présents, en tant qu'être. Et c'est ça la sécurité. Et comme on est dans cette, aussi dans cette ouverture, dans cet accueil, que l'univers va, euh, on attire, et on permet à l'univers de nous donner. Donc il faut se permettre de recevoir aussi. pour, pour que l'univers nous donne, il faut se permettre de recevoir. En tout cas, c'est important de s'autoriser à se permettre de recevoir ce que l'univers a envie de nous donner. Parce que l'univers, il nous donne toujours ce qui est bon pour nous. Alors oui, c'est des apprentissages, oui, parfois ça fait mal, parfois on n'a pas du tout envie de ça, mais en même temps, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait apprendre, c'est ce qui nous fait évoluer. Donc là, c'est de dire oui à tous ces apprentissages, à toutes ces expériences que l'univers a envie de nous donner et que nous-mêmes, à un autre niveau, au niveau de notre âme, on a aussi choisi d'expérimenter. Donc c'est vraiment, on est dans la non-résistance. D'être dans la non-résistance, et ça permet de se sentir toujours en sécurité. Alors je vous l'accorde, c'est pas facile à mettre en pratique. En théorie, c'est facile, de façon intellectuelle, c'est facile. Dans la pratique, c'est autre chose. Mais plus vous allez être dans votre essence divine, plus vous allez être dans cet alignement et dans ce contact avec, avec vous-même en tant qu'être divin, en collaboration et faisant partie de l'univers, et plus les choses se mettent vraiment en place de façon visible. Donc c'est une belle énergie, cette énergie de la passion, je dirais du désir aussi. Après, chacun a ses définitions de la passion, chacun a ses définitions du désir, mais pour moi c'est quelque chose qui est vraiment moteur, solaire, qui active d'une façon saine, sans précipitation, mais qui soutient le mouvement qui est en train de se faire, que ce soit un mouvement intérieur ou un mouvement que vous allez faire à l'extérieur ou vers l'extérieur. Donc c'est toujours, on est dans cette recevoir, donner,
On reçoit, on nous donne, on reçoit, on nous donne. Donc toujours dans cette danse cosmique, hein, et, et cette danse de tout ce qui est, de tout ce qui est, de tout ce qui est là, de tous ces éléments qui sont là et dont nous sommes constitués. Donc, ça promet, c'est réjouissant. Ouais, c'est très très réjouissant. Donc, vous pourrez me dire ce qu'il en est pour vous. Bien sûr qu'à chaque fois, ce n'est pas complètement temporel ce dont je parle. C'est des captations d'énergie. On est chacun différent. On est comme moi, je suis comme un poste de radio qui je suis à la fois je reçois, j'émets, mais en même temps je retransmets à d'autres. Donc, selon les longueurs d'onde et les fréquences, on capte des choses différentes dans ce champ informationnel. Donc voilà. Alors, je vais prendre donc quelques secondes avec vous et donc si vous le voulez refaire cette expérience, puisque c'est ce qu'on est en train de me demander là, de refaire cette expérience, de refaire une expérience, puisque c'est pas la même expérience, mais de se regarder, de je vous regarde, vous me regardez, je vous regarde et je vous vois comme étant moi, vous me regardez et vous me voyez comme étant vous, donc en résonance, dans cet espace, dans ce champ, dans cette énergie d'amour qui est là. Et donc vous pouvez vous emplir ou recontacter dans toutes vos cellules. Et si vous souhaitez placer votre conscience dans votre cœur et me regarder, vous regarder avec amour pendant quelques secondes. Je t'aime et je te vois. Je vous remercie. Je remercie aussi les présences qui sont avec moi, qui m'accompagnent et qui vous accompagnent. Je vous souhaite un très beau début d'année et que toute cette année soit douce pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de cœur à cœur.